ancien président du Rotary International, Barry Racine, past district governor et bientôt membre du comité du Rotary International, Edwards, les anciens adjoints de gouverneur, chers amis, chers rotariens, chers rotaraxiens, je suis tellement heureux de vous voir tous ce soir ici. Merci d'être là. Je remarque qu'on a des rotariens de Jamaïque. Nous avons des rotaraxiens également. Je pensais qu'on n'en aurait pas tant que ça ce soir, puisqu'ils ont une session en ce moment pour les rotaraxiens. Mais c'est formidable de vous voir. Donc, je voudrais, comme d'habitude, parler du départ de Franck, qui nous a quittés cette semaine, qui était un rotarien formidable. Parler à tout le monde, à tous les niveaux dans le Rotary. Vraiment une grande perte pour le Rotary, mais c'est la vie. Donc, je voulais parler de lui. Une fois que j'ai dit ça, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter celui qui va présenter le président Barry. Et c'est rien d'autre que l'ancien président, adjoint au gouverneur David Edwards. Okay, there now. Yeah, couldn't get myself unmuted. The host had to. Thanks, DG. Merci beaucoup, DG Lyle. Bonsoir à tous. C'est vraiment un plaisir qu'on m'ait demandé de présenter cette session. C'est aussi dangereux de demander de le faire. On m'a dit de faire quelque chose de personnel et ça peut être dangereux. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux. Beaucoup d'entre vous connaissent Barry, vous l'ayez rencontré physiquement ou virtuellement depuis quelques semaines. Barry est un élément important de notre district. Je l'ai appelé il y a quelques années pour régler des problèmes par rapport à mon club et par rapport au district. Et je voulais un petit peu d'encouragement et j'ai appelé Barry. Je l'ai appelé un samedi matin et le samedi d'après, on était dans ce club pour leur faire un petit speech. Et ce club a réussi à grossir et se renforcer grâce à ça. Donc, j'y pense toujours. Merci, Barry. C'est vraiment quelqu'un sur lequel on peut compter. Donc, je peux en parler. J'ai eu le plaisir et le privilège de travailler avec lui. Nous sommes dans une équipe depuis de nombreuses années. On a traversé beaucoup de choses. Et Barry ne fait que partager et participer au travail d'équipe. Il a managé. Il nous a toujours laissé faire ce qu'on avait à faire et nous donner des conseils et nous considérer. Il ne s'est jamais considéré comme le boss. Voilà le Barry Racine que je connais. Là, il dit qu'il a beaucoup de temps, qu'il passe beaucoup de temps sur Zoom en ce moment. Donc, il va peut-être prendre les week-ends off. J'espère qu'il va s'y tenir.
Donc, je ne vais pas en dire plus. Voilà, je vous laisse avec le jovial Barry Racine en personne. Barry and I have been very involved in hurricane relief and disaster relief. So when a hurricane Barry et moi sommes très engagés sur les risques majeurs, spécialement pour les Bahamas. moved into his new house, and we were in touch and blah 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 all afternoon. At any rate, when the Et hurricane nous sommes en contact très souvent. everything done, yeah. You turn off all the things, yes. On vérifie que tout se passe bien. Est-ce que j'ai fait ça? Est-ce que j'ai fait ci? Oui, c'est bon, c'est bon. You couldn't cook or do anything inside. Turn off everything. Barry, welcome to District 7030. Barry, All you've done for us. bienvenue au district 7030. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Et à ton tour. Merci, David. Merci beaucoup. Je suis tellement fier de nos districts. Nous sommes là ensemble dans le monde du Rotary, forts ensemble. Et nous avons une bonne réputation à travers le monde. Merci beaucoup pour cette introduction, David. J'oublierai jamais le jour où il n'y avait plus de gaz et que j'ai dû tourner le générateur. On n'oublie pas ce genre de moment-là. David, John et moi, effectivement, nous formons une bonne équipe. On travaille très bien ensemble. Je n'ai pas remercié 2 fois, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Et je les remercie grandement pour tout ce que le Rotary arrive à faire. C'est vraiment un travail d'équipe. Donc, ça nous amène à la discussion de ce soir. On parle un peu de leadership. 152 participants. Vous êtes là parce que vous êtes des leaders. Quelle que soit la culture d'où vous venez, l'île dont vous venez, vous êtes un leader. Nous voulons que vous nous aidiez à développer votre club. Parlons un peu plus du leadership. Quand vous donnez un travail à quelqu'un, une tâche à quelqu'un, laissez-le faire le travail. Faites en sorte qu'il fasse ce qu'il doit faire, qu'il ait bien compris et laissez-le faire. Mais je veux faire une petite citation d'un livre qui a été écrit par Stephen Farmer et j'ai la permission de le citer parce qu'il fait des conférences tous les ans. Et il fait un travail sur le leadership en Californie pendant 3 jours. Et il a parlé à Hambourg l'année dernière pour sa conférence. Et je lui ai dit que j'utilise souvent ces citations. Il m'a donné la permission. Je vais la changer un petit peu ce soir. J'utilise l'abréviation de I leap. Je saute en français. Le I, c'est pour intégrité. Nous sommes une organisation qui est connue pour son intégrité. Depuis 14 sessions, vous avez entendu parler de ces valeurs. L'intégrité était vraiment un point clé dans notre organisation. On est connu pour ça dans le monde. En tant que leader dans le Rotary, c'est votre travail de faire en sorte que cette réputation reste intacte. Donc, nous devons rester transparents par rapport à ce que nous faisons avec nos finances et qu'on doit pouvoir compter sur nous en ce qui concerne l'argent qu'on reçoit des cotisations. On doit savoir où va chaque dollar. On promet au public, quand ils donnent de l'argent, que nous allons nous en charger. Et il faut aussi dire ce que nous en faisons. Et c'est comme ça qu'on développe la réputation incroyable que nous avons en tant qu'organisation intègre. Quand cette pandémie est arrivée, beaucoup de gens sont venus nous voir en disant « on savait qu'on pouvait compter sur vous, on ne sait pas à qui donner cet argent, on le donne au Rotary. Utilisez l'argent pour
pandémie. On fait parce qu'ils croyaient en nous. Donc, souvenez-vous que cette histoire de budget, de planification financière, c'est important. Il y en a certains qui ne sont pas emballés par tout ce qui est financier, mais il faut absolument qu'on garde la transparence pour que tout se passe bien. Donc ça, c'est le I pour intégrité. Le L, c'est pour love, c'est pour l'amour. Être un leader, c'est montrer qu'on est quelqu'un pour qui les autres sont importants. Ce qu'on fait dans la communauté, autour du monde, pour aider, et aussi pour les gens dans notre club et pour les Rotaraxiens, cette habilité à l'empathie, au respect par rapport aux autres, c'est important. Et ça apporte du respect aussi. C'est pas parce qu'on aime les gens qu'on est mou. Ça veut dire qu'on est la personne qu'on doit vraiment être. Quand on est un leader, les autres ont de l'importance pour nous. Le E, c'est pour l'enthousiasme, l'énergie. Vous montrez énormément d'énergie et d'enthousiasme dans tout ce que vous faites. Vous rendez les gens enthousiastes. Les gens veulent en faire plus justement parce que ça se passe dans cette ambiance. Il faut montrer à votre club que vous êtes enthousiaste. Président-élect, quand vous commencez au 1er juillet 2020, devant votre club, s'il vous plaît, montrez-leur plus d'enthousiasme que vous n'ayez jamais montré, pour qu'ils puissent se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ils vont vous suivre jusqu'à la fin, parce qu'ils vont voir votre passion, votre envie de les mener. Donc l'enthousiasme, c'est très important. Le A est pour l'audacité. Il faut que vous soyez plus audacieux. Il ne faut pas penser petit, comme avant, à l'exception de la polio. Le projet pour la polio fonctionne bien. Ça, c'est audacieux. Mais sinon, on fait des petites choses. Ce n'est pas que les petites choses ne sont pas importantes, mais il faut essayer de penser grand. Par exemple, au programme qu'on fait en Haïti, apporter de l'eau à tous les citoyens d'Haïti. Ça, c'est audacieux, avec un wash. Si vous croyez à quelque chose d'important, si vous avez l'enthousiasme, si les gens sont importants pour vous, vous savez ce que ça veut dire d'être audacieux et vous arrivez à faire les choses. Voilà ce que je peux faire en un an. Le programme en Haïti, c'est un programme qui va être fait sur une douzaine d'années. C'est un programme de 2,3 milliards de dollars. Donc, c'est comme si vous vous disiez, comment on fait pour manger un éléphant? Ben, c'est bouchée par bouchée. Il faut être audacieux. Nous sommes des bénévoles, nous faisons ce que nous pouvons dans le temps que nous avons. Nous avons besoin de gens qui s'impliquent complètement dans les projets. Il y a quelqu'un qui veut prendre ce rôle pour le programme d'Anouache, par exemple. Peut-être que ce sera possible. Et nous pouvons réfléchir à plus grand. Les gens pensaient qu'on était fous dans les années 80 pour l'éradication de la polio. Il y en a qui sont allés à Cuba, qui ont immunisé tout le monde à Cuba et qui ont dit, vous voyez, on peut le faire à Cuba. Alors finalement, on a eu des partenaires qui n'étaient pas convaincus au départ. Soyez audacieux, soyez créatifs, soyez innovants. Choisissez les bonnes personnes au bon moment pour faire les bonnes choses. Et enfin, le P, c'est pour la preuve. C'est mener par l'exemple. En tant que leader, que vous soyez trésorier, secrétaire, vice-président, ancien adjoint gouverneur, vous devez montrer l'exemple. Si vous voulez que
que votre club donne à la fondation du Rotary chaque année. Si vous voulez ça, vous devez le faire vous-même. Charles Sidney demande plus de donations. Alors, il est devenu un donateur important. C'est montré par l'exemple. Je l'ai fait, plus d'entre vous peuvent le faire. That's $500 more for the foundation. And I got to tell you, right now, the foundation is really in trouble. Not trouble. La fondation, à l'heure actuelle, est un petit peu en difficulté. C'est pas exactement ce que je veux dire, mais la fondation n'a plus d'argent pour cette année. Pour le Fonds mondial. Pour le Fonds mondial, pour les subventions mondiales, on a tout utilisé parce qu'on a injecté énormément d'argent pour le Covid-19 en l'espace de 6 semaines dans le monde. C'est formidable, on a une raison de faire ça. Mais le cycle va reprendre au début du mois de juillet. Donc, je vous demande, en tant que leader, rappelez-vous l'intégrité, l'amour, l'énergie, l'enthousiasme, l'audacité, l'audace et l'exemple pour faire en sorte que votre club soit meilleur. Je pourrais vous dire dans un an, j'ai survécu à l'année, ou plutôt, nous avons eu une super année. Parce que vous avez été un super leader. Merci pour tout ce que vous faites. Merci d'être rotarien. Et j'espère que vous allez continuer à participer à la meilleure organisation humanitaire au monde. Merci. Merci. Merci Barry. C'est toujours une inspiration de t'écouter. Merci pour tes mots et ta sagesse. On va continuer avec la présentation de ce soir. Notre présentateur de ce soir s'appelle Joel Crocker. Joel est rotarien depuis 6 ans et c'est le président du club de Rosaline à Sainte-Lucie. Il a été trésorier, secrétaire et dans d'autres comités. Il est Polaris Fellow +3 et il organise le tournoi de golf qui est une grande collecte de fonds dans son district. A leading Caribbean-based consultancy in hotel and resort development. Ça fait 19 ans qu'il travaille dans l'hôtellerie et son talent est dans les finances. Il a été directeur d'un hôtel dans la Caraïbe. Il a un diplôme en mathématiques qu'il a obtenu au Canada. Joël s'est occupé de rapatrier beaucoup de Canadiens à Sainte-Lucie ces derniers jours. Il s'intéresse à la musique et à apprendre de nouvelles choses. Merci d'accueillir notre trésorier du district, Joël Crocker. Bonsoir mes amis. Merci aux Martiniquais, aux Guadeloupéens qui écoutent. C'est tout ce que je peux dire en français. Bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir rejoints. Ce soir, le sujet devait être le management financier, complètement nu, mais on m'a dit qu'il fallait être habillé. Donc voilà, j'ai remis mes vêtements et je fais j'essaie de rendre cette présentation intéressante. Donc, je vais
partager mon écran. Voilà. S'il y a un problème, merci de me tenir au courant. Mais je pense que tout va bien. Ce n'est pas une présentation très longue ce soir. Donc, je vais parler des éléments clés de la gestion financière. J'ai classifié ça en quatre parties. Je vais aller rapidement pendant la présentation, mais si vous avez des questions spécifiques par la suite, après la présentation, je serai ravi de répondre plus en détail. Donc, les 4 éléments dont je vais parler ce soir, d'abord la planification, qui concerne tous les membres du comité, dirigé par le président. Et ce qu'on planifie surtout, c'est le budget. Donc, le président fait en sorte de mettre en place les priorités. On va aussi parler de l'exécution des transactions. Ça, c'est géré par le trésorier en général. Aussi les saisies et les rapports par les trésoriers. Et enfin, le contrôle par tous les membres du comité tout au long de l'année. Avant de parler de ces 4 sections, je voudrais rendre 2-3 points importants, les clarifier. Donc, des distinctions importantes entre le compte de fonctionnement et le compte d'action. Il faut vraiment que vous ayez, on recommande que vous ayez 2 comptes en banque différents. Un pour votre compte de fonctionnement, où il y a les recettes provenant des cotisations et des dépenses administratives. Donc, les dépenses administratives du club. Et elles doivent être séparées de tout ce qui concerne les actions. Les actions représentent les recettes provenant des dons et des dépenses liées au projet en particulier que vous faites, que vous réalisez. Donc, je suis sûr que pendant les questions-réponses, vous allez probablement me parler de ça. Il y a des gens qui pensent qu'on peut prendre 10 ou 15% de ce qui sort d'un projet pour quelque chose d'administratif. Et là, il en parlera probablement. Ce n'est pas sanctionné par le district, mais toutes vos dépenses administratives devraient aller dans votre compte fonctionnement. Et les projets au compte action. Donc, tout ce qui est public devra aller dans le compte action, et pas dans celui du fonctionnement. Donc, une fois que j'ai fait cette distinction, nous allons parler de la première section, donc de la planification financière. C'est important de commencer tôt. Vous devez penser à tout ça avant le début de l'année rotarienne. Vous ne voulez pas commencer votre année sans un budget, parce que le temps que vous retourniez, il sera déjà septembre et vous aurez perdu 2 mois pour faire réaliser des choses. Donc, voyez avec votre trésorier, consultez les présidents entrants des commissions et les membres de comité. S'ils sont impliqués dès le début, ils vont se sentir impliqués et ils auront tendance à vous soutenir tout au long de l'année. C'est très important que vous ayez leur aide. Vous pouvez utiliser l'année en cours comme ligne directrice ou les années précédentes ou les budgets précédents. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme ils ont fait, mais ça peut vous aider à vous donner une structure, un cadre pour mettre votre budget sur pied. Et c'est important, je le répète, de faire des budgets séparés pour le fonctionnement et pour l'action. Donc, si on parle du budget du club, du budget du fonctionnement,
One of the biggest expenses that you will have, and probably the easiest to quantify, Donc, ce qui sera très facile à quantifier international seront les taxes du Rotary International et les taxes de district, seront vos grandes dépenses, vos grosses dépenses. Rotary year. Rotary International dues Donc, pour l'année 2020-2021, les taxes sur Rotary International seront de 34,50 $ par semestre. you are already aware of this, but for those that are Souvent, vous êtes au courant de ça, mais il y en a qui ne le savent pas. does invoicing twice a year, Le- July 1st. Le Rotary International fait des factures 2 fois par an. You have to budget $34.50 per member. All of these costs. Donc, vous devez budgétiser 34,50 $ par membre par semestre. July and the En following juillet district et en janvier. billed annually, and Pour that's les taxes du district, every year. That's c'est invoiced par an et c'est 27 $ par an. I Donc would seulement en make juillet. a point here. It's not directly financial management, but it is prudent club management. Donc pour penser à votre management de club, c'est toujours bien, donc je reformule, Rotary International parce que le invoices Rotary International July 1st and demande January 1st. des factures en 1er juillet et 1er janvier, Number of members that you have. il le base sur le nombre de membres que vous avez à ces dates-là. It would be prudent to Donc c'est plus prudent your membership list de revoir votre liste d'effectifs le mois d'avant, en juin and et en you décembre. have members that are Et si vous avez des membres their dues, qui n'ont pas payé leurs you know, cotisations spoken to them and et que vous leur avez parlé not likely that they will pay your dues. et qu'il y a peu de chances qu'ils vont le faire, Decision that et vous prenez la décision remove any members from your membership. d'enlever des membres de votre effectif, It's probably si vous allez faire ça, in June c'est bien de le faire en juin ou en décembre. Rotary International. Comme ça, vous n'êtes pas facturé par le Rotary International You're not likely to recover it. le mois d'après pour ces gens qui ne seront plus partie qui font plus partie de votre effectif. July 1st. Pareil pour les taxes de district, If c'est pour le 1er juillet. member that you remove on June Donc encore une fois, be invoiced by the district. si vous enlevez des membres d'ici le 30 juin, ils ne seront pas comptabilisés pour la taxe. Rotary International Quand vous avez de nouveaux membres qui intègrent au cours de l'année, le Rotary International vous demande de payer rétroactivement. Donc au mois de janvier, vous aurez la facture. Souvent, ils ne vous facturent pas quand le membre arrive en milieu d'année, mais pour le mois suivant. Le district, par contre, ne fait pas ça rétroactivement, il le fait une fois par an. Donc, quelle que soit la personne qui rejoint le club dans l'année sera dans la facture de l'année suivante. Donc, ils ont en fait leur première année gratuitement pour la taxe de district. En ce qui concerne le Rotary International, vous avez les abonnements à la revue du Rotary, donc 24 $ par an pour la version papier, ou 12 $ par an pour la version numérique. C'est une opportunité pour vous d'économiser un peu d'argent. Vous arrivez à convaincre vos membres de passer de la version papier à la version numérique, qui reçoivent un email. Donc, c'est dans l'intérêt du Rotary International, parce que distribuer des choses de manière numérique, c'est beaucoup moins difficile, beaucoup plus facile et beaucoup mieux financièrement pour les clubs. Si vous avez 30 membres dans votre club, vous économisez 12 $ par membre. Et c'est de l'argent que vous pouvez utiliser pour faire d'autres choses dans le club. Donc, c'est quelque chose à quoi vous pouvez penser. Donc, de passer de la version papier à la version numérique. Les frais du conseil de législation, c'est $1 américain par an. Donc, au total, quand vous faites votre budget, vous pouvez budgétiser entre 109 $ américains et 121 $ américains par membre
pour ceux qui ont le magazine, la version papier. As I say, that's usually the major or one of two major expenses for the year. So Ce sont les deux points de dépenses les plus importants easily en quantified. début d'année. If you plan on Et c'est facile à évaluer. your membership, Si vous voulez augmenter votre effectif dans l'année, si vous avez prévu de le faire, c'est très bien. Tout le monde pense à vouloir faire ça. choose to put it in your budget if you want. Vous pouvez le prévoir dans votre budget si vous voulez. For the Ou vous people that pouvez you have, because obviously décider de budgétiser sur les gens que vous avez déjà. you're going to be able to collect dues from them, but you won't have to pay district dues on them. So that's first section of the club budget. Donc voilà pour la première section. Of the club budget include D'autres parties du budget de fonctionnement impliquent les cotisations, les frais à percevoir. a higher membership due than what's Quelques clubs ont des cotisations assez élevées RI International, because you generally have other administrative expenses. parce que vous avez des dépenses administratives que vous devez couvrir. You again just forecast how many members you expect Donc to essayez have, de prévoir le nombre de membres que vous allez avoir dues, and any other fees. Some clubs et toutes les autres additional dépenses. fees on top of dues for specific items. So I'm going to run through, I don't have a slide for this, but I'm just going to run through some of the major line items that you would have in your club budget. What I Vous allez avoir d'autres lignes de dépenses dans votre budget que je n'ai pas en diapo. Je donnerai un tableau Excel au district sur les dépenses de financement et les dépenses d'action. Et nous allons mettre ça sur le site. Je demanderai de l'aide à Nathalie pour ça, de Martinique. Je vous mettrai les feuilles Excel sur le site. Donc, ce qui est important, ce sont les taxes du Rotary International et du district et les autres grosses dépenses. C'est faire venir le président élect et le secrétaire élect à la conférence. Cette année, on n'a pas pu malheureusement le faire, donc on a un petit peu économisé d'argent. Nous allons avoir la conférence, mais virtuellement. Mais là, on n'aura pas les frais de déplacement, d'inscription pour les présidents élects et les secrétaires élects pour aller à la conférence de district. Mais ça compte dans les dépenses et on espère que l'année prochaine, vous nous rejoindrez à Sainte-Lucie pour une formidable conférence de district qu'on est en train déjà de préparer. Et on sera ravis de vous accueillir. Et on vous encourage à prévoir et à budgétiser ça, cette dépense. Si vous avez un site internet, si vous avez des coûts par rapport à ça, vous devez budgétiser ça. Nous ne savons pas si le gouverneur va pouvoir faire des visites cette année, mais normalement, vous devez avoir un budget pour prévoir son passage. Sinon, il y a les dépenses pour les repas quand vous avez des invités qui viennent intervenir. Tout ce qui concerne la poste, pour les brochures, les clubs. Ce sont des exemples de dépenses administratives. En ce qui concerne les recettes, vous avez les cotisations, les amendes, les tombolas. Vous avez aussi les événements spéciaux, les fêtes, les dîners, un repas de Noël, la passation
et n'importe quel événement de camaraderie où vous avez de l'argent à dépenser. Ces revenus pour le, pour le fonctionnement, tout ça doit être pour les membres, les amis proches du Rotary. Tant que vous laissez comprendre à ces gens que les fonds que vous collectez sont pour les dépenses du club. Ça ne peut pas aller au public pour les dépenses administratives. Quand je parle d'amis, ce sont des gens qui connaissent le Rotary et qui savent que ce sont des dépenses pour le club et non pas pour sponsoriser un événement extérieur. Sinon, ça doit aller dans le compte action. Donc voilà, ça c'était pour le budget du club. Maintenant pour le budget action, ça inclut les recettes liées aux contributions caritatives de toute nature, donc d'entreprises, d'individus, tout ce que vous faites comme collecte, les télétons, les compétitions de golf, et bien sûr tout ce qui est en accord avec le plan stratégique du club et les objectifs du président. Des exemples seraient si vous avez un club Rotaract ou un club Interact. Tout ça, ce sont des projets de service. Peut-être que vous faites des actions à Noël où vous donnez des repas, où vous sponsorisez des gens pour aller au RILA. Donc ça peut être de votre budget action. Et c'est la dotation à la fondation du Rotary qui est la plus grosse dépense du budget action. Ça, normalement, ça doit apparaître dans votre budget action. Enfin, pour terminer la planification financière, faites attention, assurez-vous que votre budget fonctionnement et votre budget action sont réalisables et prudents. Vous n'allez pas avoir des chiffres exacts, mais on voudrait que vous ayez quelque chose d'une estimation assez réaliste, avec le maximum d'informations possible. Vous devez présenter cela au comité pour approbation et bien sûr le présenter également aux membres du club pour l'année. Le deuxième point, c'est l'exécution financière des transactions. Ça doit être très simple, collecter les cotisations des membres et payer les taxes de district et du Rotary International. C'est important aussi de gérer correctement les fonds de fonctionnement et le fonds d'action séparément. Et aussi gérer tous les encaissements, toutes les créances, les dépenses et surtout conserver toutes vos factures et les reçus. Ensuite, nous avons la saisie et rapport financier. Donc, essayez de tenir les comptes de toutes les transactions, y compris les espèces. Quand vous avez des événements, vous récupérez de l'argent du public et parfois, vous avez des dépenses au cours de l'événement, peut-être un DJ, ou d'autres dépenses que vous payez en espèces. C'est important que ces transactions soient
without showing what those expenses are. soit noté. Using software Il faut where absolument qu'on sache à quoi ça correspond. use, Utiliser des QuickBooks. logiciels lorsque c'est possible. Il y a beaucoup de clubs qui utilisent QuickBooks. La La plupart des clubs ou les petits clubs utilisent Excel ou des programmes proches d'Excel si vos comptes ne sont pas très compliqués. Et encore une fois, conserver tous les reçus et toutes les factures. C'est très important. On va parler de subventions tout à l'heure. Pour une subvention de district, vous avez besoin de ce genre de choses. Et vous avez des audits sur vos budgets. Donc, si vous avez un professionnel qui vient faire l'audit, il faut avoir tous vos reçus et toutes vos factures. Ensuite, il faut effectuer des rapprochements de relevés bancaires et aussi produire le compte de résultat et le bilan. Les gens qui sont dans la comptabilité sont au courant de ce genre de choses-là, donc je ne rentre pas dans les détails par rapport à ça. Surtout qu'il y a un format différent dans les territoires français et ce n'est pas exactement les mêmes que pour nous dans les pays anglophones. Donc, s'il y a des questions, je peux mettre des exemples. Je vais faire ça. Je vais mettre des exemples de budget dans des fiches Excel. Je vais mettre des exemples de comptes sur le site Internet. Et vous aurez accès à ça. En ce qui concerne le suivi financier, veillez à ce que le club respecte ses budgets. Tout au long de l'année, différentes choses arrivent, donc il faut que vous faites des choses avec votre budget quand les circonstances changent. Vous pouvez avoir des dépenses qui n'étaient pas attendues, par exemple le Covid-19 qui n'était pas connu quand il s'agissait de juillet dernier. Vous pouvez décider au cours de l'année que vous avez un nouveau projet et donc vous devez actualiser vos budgets en fonction de l'évolution des circonstances. Et puis bien sûr, fournissez des mises à jour lors des réunions de vos comités, de votre club. Donc ce sont les 4 points que je voulais aborder. Donc des considérations particulières avant que je termine. Donc, gestion de la réception et du décaissement de toute subvention. On vous demande vraiment d'essayer d'utiliser des comptes bancaires séparés. J'insiste là-dessus. Et c'est vraiment obligatoire pour les subventions mondiales. Et les normes sont très, très strictes. Donc, c'est ce dont je parlais tout à l'heure quand je parlais d'audit. Donc, vous avez besoin d'un audit pour une subvention mondiale. Il faut avoir tous les reçus. Il faut avoir une conformité aux lois locales. On n'est pas là pour vous donner des conseils juridiques ou sur les rapports de budget et consulter des professionnels ayant une expertise locale dans votre jurisdiction. Par exemple, Trinidad a des lois particulières en ce qui concerne les associations. Et dans beaucoup de juridictions, vous avez des lois différentes. Dans d'autres endroits, vous avez des taxes à payer. Le district ne peut pas vous donner de conseils par rapport à ça, mais vous pouvez bien sûr prendre la tâche de professionnel dans votre zone. Un autre point important, c'est la coordination de la transmission financière d'année en année. C'est essentiel
Chaque année, not all of the invoices are in before on a un chevauchement entre la fin de l'année précédente et la nouvelle année, have to be entre les comptes. the end of the year. So you've already started Donc souvent, les comptes sont finalisés après la fin de l'année précédente. invoices to come in. Souvent, on a des factures qui arrivent en début de votre Obviously, année, alors que ça concerne l'année précédente. Ces factures doivent être payées, year's accounts, mais ça doit être mis dans le compte de l'année précédente. current year's board. But that's an accounting entry, and that's just a case of setting up a payable at the end of the one financial year, which is then paid off. Donc là, c'est juste une question de voilà, bien penser à payer tout ce qu'il y a à payer Impact the income statement. pour finir l'année et le budget de l'année précédente. And one separate point, again, this is not strictly to do with financial management. Un but autre rather, point, obviously, we encourage all of our members to make donations to the Rotary nous encourageons tous nos membres à faire des dons à la Fondation Rotary. that some members don't feel comfortable doing Certains online membres ne sont pas à l'aise pour faire des dons en ligne. Souvent, les membres un peu âgés, vous pouvez donner des chèques à votre club. La Fondation du Rotary, il y a 2 ans à peu près, a rendu cette transaction beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus simple de faire des donations de la part d'autres membres. Donc, le trésorier peut aller en ligne et mettre un don sur sa carte bleue, mais la signer à un membre en particulier, et c'est ce membre-là qui aura le crédit par rapport au fait qu'il ait fait ce don à la Fondation du Rotary. Voilà. Donc voilà pour ma présentation. J'espère que je ne suis pas le seul à être encore réveillé. Et je vais arrêter le partage de mon écran. Voilà. Et je redonne la parole à Nigel. Merci beaucoup, Joël. Il y a quelques questions. La première est de Karen. Est-ce que les membres doivent approuver le budget? Certains de nos anciens membres dans le club pensent que oui. Est-ce que c'est correct? Le budget doit être approuvé par le comité parce qu'il a l'autorité pour parler des dépenses. Je ne pense pas, et là il peut rajouter ce qu'il en pense, mais je ne pense pas que l'approbation de l'effectif est à voir avec le budget. Mais nous sommes tous rotariens, nous travaillons dans la même équipe, donc je recommande à ce que le budget soit partagé avec l'effectif. Et s'il y a des soucis sur des dépenses, je recommanderais que le comité, le leadership, reconsidère ce qu'ils ont prévu pour maintenir l'harmonie au sein du club. Mais autant que je sache, le budget ne doit pas être approuvé par l'effectif. That's a good question. I mean, that generally would be an administrative expense, a club expense, and would come out of the club account. Although a global grant does require an Une audit, subvention mondiale demande un audit. Donc cette dépense doit normalement être payée par le club, la dépense de l'audit. Est-ce que les subventions de district peuvent être obtenues même si le club a eu un audit récent? Le district ne demande pas d'audit,
Mais il demande à ce que les comptes soient reviewed. complets It doesn't et revus. necessarily need to be a full audit by a professional. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un audit complet fait par un professionnel. To have an auditor who is willing to do that at a reduced fee. Sauf si vous avez quelqu'un qui est prêt à faire ça pour une modique somme, mais vous devez pouvoir confirmer que vos comptes ont été revus. Okay, and the next question is, can the club Sorry, do- Nigel. I'm sorry, Nigel, to interrupt. Let me be. The next question will be Attends, the same as Nigel. audit and a review. When I say a review, I mean Quand je parle de revue, any. ça peut vouloir dire, Could be somebody who's not a member of the club, ça peut être quelqu'un qui n'est pas membre du club, but somebody idéalement, who reviews it and it doesn't. It's not necessary to have a formal report. mais c'est pas utile d'avoir un rapport officiel, mais quelque chose qui prouve que quelqu'un d'indépendant du club a revu les comptes. It could be someone within the club with Ça peut être quelqu'un dans le club experience or not qui a des capacités en comptabilité, de préférence quelqu'un qui passe dans le comité pour montrer l'indépendance. Okay, well, you answered the next question, so that's good. Donc, tu as répondu à la question suivante. Parfait. Can the district account be paid, the district dues be paid by credit card like RI dues? Est-ce que les taxes du district peuvent être payées par carte bleue? Nous n'avons pas ce genre de paiement. Lyle, est-ce que nous avons parlé de ça? Non. Nous devrons vérifier avec le comité, mais c'est pas que je le sache. Donc, je vais le noter. When will the district account be open and the details available for payment of dues? I will answer that one again. The account is already open. We now are Les comptes sont déjà ouverts. maintaining the same account from one year to the next. So On maintient les mêmes comptes d'une année sur l'autre. was this year, which is right now Donc, c'est le même compte que cette année. at Republic Bank. Il est à Saint-Kitts, dans une banque à Saint-Kitts. Republic Bank, Et les arrangements seront faits avec la banque so that we will à have Sainte-Lucie pour l'année prochaine. Donc, on aura le même type d'opération. that is the account from this year. Mais le compte est ouvert et c'est le compte de cette année. Okay. Thank you very much, DG Lyle. And Joel, you thought Merci people beaucoup, were Lyle. listening, but there's another one from Navin now. Joël, tu croyais que les gens n'écoutaient pas? Mais regarde. It's quarterly and half yearly. Is it ideally reported to the board or to the club members in a general meeting? Est-ce qu'il faut parler des factures au comité? Oui, il faut que ce soit, on en parle au comité. Tout ce qui concerne les finances, la position du club financièrement, et c'est encouragé d'en parler, de le partager avec les membres aussi. Je suggérerais que ça devrait être partagé au moins une fois dans l'année. Si c'est fait plus fréquemment, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, mais au moins une fois dans l'année. Okay. And this one is for past RI President Barry. Cette question est pour Barry. Can you share with us Est-ce que tu pourrais partager avec nous either commingle ton opinion, between club accounts and la club différence entre projects les comptes du club et ceux qui prennent un pourcentage towards admin des actions pour les mettre sur les ressources administratives? I'd be happy to speak to that, Nigel, and thank you for the Moi, je veux bien répondre à ça. Merci pour la question. There's a lot of things Rotary feels we should be flexible with. Il y a beaucoup de choses que le Rotary considère qu'on pourrait être flexible avec, mais ça, c'est pas le cas. Les clubs doivent avoir des comptes séparés. Ce que vous prenez comme argent du public doit être dans un compte. Publicly raised money is always kept separately. Donc, l'argent qui a été collecté auprès du public doit être mis sur un compte spécifique et doit être dépensé pour ce qui est prévu. Il ne doit pas y avoir de mélange entre les comptes. Club account is La raison d'avoir un compte pour le club, from sergeants or c'est pour les dues for the club that you have money
les amendes, les cotisations, vous avez l'argent du club. C'est là que vous gérez tout ce qui est administratif. Et vous ne prenez pas un pourcentage de collecte de fonds pour des dépenses administratives. Quand vous avez une collecte de fonds, un tournoi de golf, vous avez des coûts pour les panneaux, pour tout ça. Ça doit faire partie de ce compte. Mais seulement les dépenses directes pour ce projet. Nous avons 2 comptes séparés. Il faut vraiment isoler les projets. Il ne faut pas prendre de pourcentage de l'argent qu'on prend de la communauté pour faire fonctionner le club. C'est comme ça qu'on travaille notre image de transparence. Merci beaucoup pour cette clarification, parce que ça a été demandé plusieurs fois sur de plusieurs participants. Donc ça renforce ce qu'on disait. Joël, de nouveau à toi. Est-ce que le club a la possibilité de savoir de qui vient la donation? La plupart d'entre nous fonctionnons sur de petites îles, donc nous savons avec qui nous fonctionnons. En général, nous gérons des petites sommes. En ce qui me concerne, Barry et Lai, n'hésitez pas à participer. En ce qui concerne le Rotary International, c'est vraiment quelque chose que vous devez juger par vous-même. Si vous avez des inquiétudes sur la source d'une somme importante qui vous arrive, nous vous demandons de faire preuve de diligence et d'intelligence et de vérifier d'où cet argent vient. Est-ce que là, il ou Barry veut rajouter quelque chose? Oui, effectivement. C'est vraiment un problème local. Ça peut être différent en fonction de l'endroit du monde où vous êtes. Par exemple, ici à Nassau, nous avons une maison de Paris. Nous en avons beaucoup ici. Jusqu'à il y a 2 ans, ça c'était interdit de faire des paris. On savait que tout le monde le faisait. C'était interdit, c'était illégal. Donc maintenant, quand il y a quelqu'un qui vient de ce genre de maison qui nous disent qu'ils veulent nous donner 100 000 $, on dit non. C'est dur de dire non, mais on savait que c'était illégalement obtenu. Donc on disait non. C'est une question de réputation et d'intégrité. Il faut toujours garder ça en tête pour faire en sorte que l'argent qu'on reçoit, c'est de l'argent propre. Merci beaucoup, Barry. Or is it mandatory to be prepared on an accrual basis? Okay, that's getting into a more technical issue. Most clubs La plupart des clubs sont sur une base d'espèces, fonctionnent sur les espèces. Si vous avez par exemple des assurances qui sont sur 2 ans, en admettant que votre trésorier soit assez expert, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Utilisez votre sens commun. Si c'est une somme importante, vous devez le faire, mais la plupart des transactions devraient être sur une base d'espèces. Là, il voudrait dire quelque chose.
Si vos membres n'ont pas payé, somebody at the end of the year, you're going to want to record it. So si vous devez de l'argent à un membre à la fin de l'année, vous devez aussi l'écrire. À la fin de l'année, and at the end, you're going to want to account for your receivables and your payables. So au début et à la fin de l'année, vous devez vérifier à qui vous devez de l'argent ou qui doit de l'argent. Thank you. Said, spoken from a true accountant. Ça vient d'un vrai comptable. Time for two short ones. Nous avons encore deux petites questions. Uses his credit card for Si le trésorier utilise sa carte de crédit foundation, can the fees pour payer pour la fondation, est-ce que that's So, count? okay. est-ce qu'il so peut you're être saying the remboursé? any extra fees charged to the person who uses the credit card? I mean, if you're Si on a using, s'il y a des coûts credit card, supplémentaires à cette carte, no one's expecting them to. But est-ce qu'ils peuvent être remboursés? Normalement, there shouldn't be an extra. il ne devrait pas y avoir de charges supplémentaires pour ça. I'm not sure. Sorry, no, I understand the question now. Okay, I understand. Ah non, je comprends la question maintenant. Quand la personne reçoit la facture de sa carte bleue, est-ce qu'il va être remboursé complètement? Alors, si quelqu'un met 100 $, s'il y a un problème avec, par exemple, le cours de change de monnaie, la carte de crédit donc, si quelqu'un vous donne quelque chose dans votre monnaie locale, est-ce que vous pouvez estimer le taux de change que la carte de crédit? Donc, ça va être déduit sur la carte de crédit. Donc, ce qui sera déduit, ce sera exactement le montant qui va être donné. And Je ne sais pas si j'ai été clair sur ça. what is the best practice for who is responsible for fundraising? Quelle est la meilleure méthode pour qui est responsable pour les collectes de fonds, An account, sorry. pour les comptes des fonds de collecte? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable des collectes de fonds. Il y a des clubs qui n'ont pas quelqu'un de spécifique pour ça. Et ce qu'on fait dans notre club, c'est pour notre collecte de fonds la plus importante, qui a lieu chaque année, elle est en général gérée par le président élect. On lui donne ce rôle-là et les fonds qui sont collectés sont utilisés l'année suivante. Donc, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable de ça et qui pousse pour la collecte de fonds. Sinon, rien ne se passe. C'est vraiment chaque club qui voit comment il gère ce problème. Mais c'est souvent le président élect qui prend ce rôle. Okay, well, I think that's it for questions. Je crois que c'est tout pour les questions. No, we don't. We're there now. So thank you very much. Merci beaucoup. DGN, Sonia, Je voudrais que Sonia move some closing remarks tonight. nous fasse quelques mots de clôture. Sonia, you need to unmute. No, I had to wait for the host to unmute me, to allow me to unmute Ah, myself. j'attendais de pouvoir faire fonctionner le micro. Merci beaucoup tout le monde. Joel, I've never Joël, had financial management j'ai jamais eu so de la gestion financière aussi succinct thanks for et not intéressant. being naked though. Merci de ne pas être venu tout nu. So Merci beaucoup. past Rotary International President Barry, Cher Barry, the Golden Nugget this evening, merci d'avoir été la pépite ce soir. Merci d'avoir accepté come to us in a different way. That de nous parler différemment is a great avec cette abréviation de I-LEAD. leaders to C'est de bonnes idées pour que les leaders réfléchissent leadership qualities if we à have leur those rôle en tant que leader. words
prendre ces mots en considération. Fellow Rotarians of Chers Rotariens du district 70, 20 et 70, 30, been a good evening. ça a vraiment été une bonne soirée. Chers Rotaraxiens également, nous avons appris beaucoup de choses. The tools Joël nous a donné les outils pour qu'on réussisse. Il nous a promis des feuilles Excel, des exemples dans les jours à venir. Utilisez-les. resources in our district. Il y a beaucoup de ressources dans notre district qui peuvent vous aider. Please utilize those resources. Utilisez-les. Utilisez ces ressources. This has been another successful, Ça a vraiment encore été une session and we formidable pour nous et nous en attendons d'autres. Merci à Lyle. close out this evening. And I just wanted to say Et je voulais aussi dire on the call. It's really good to see merci aux past district governors et les past leaders. present and the Et je vois que les anciens supportent les présents et les futurs. Donc, merci d'avoir participé. Bonne soirée à tous et à bientôt. Thank you very much, DJ. And Merci Sonia, beaucoup, for those remarks. Sonia. Thanks again to PD Merci encore RI President Barry for à joining us Barry this evening. de nous avoir rejoints ce soir Been here. et à tous ceux qui ont été présents, à vous 187. Merci à Hervé, Nathalie et Vicky pour la traduction. The survey crew, Liz and Abe, Merci à Liz et Abe, coordinator Sean, without et aussi à Sean qui s'occupe de Zoom, sans qui on ne pourrait pas avoir ces meetings, ces réunions. Merci beaucoup. please check. Nous avons une autre réunion. Regardez le planning Tonight, some of you have been sur le sick, site. can't get on. You need to re-register if you registered very Vous early. devez vous enregistrer. Have changed. Some protocols have Pensez à le faire. If you did register early, please go back onto the Si vous êtes enregistré très tôt, retournez sur le site internet pour le refaire parce qu'il y a eu des choses qui ont changé. correct one. Donc, réinscrivez-vous pour la prochaine session. Normalement, Lyle, do you remember what nous avons une prochaine session. Hold on. Yep, we're back on. La prochaine session aura lieu le 2 et le 4, donc en mardi et jeudi prochain. Merci beaucoup. Le 2, le 4 et le 9. Merci beaucoup. Have a good night and weekend, everyone. Plein de bonnes choses. Thanks. Good night. Bonne soirée. Au revoir.